Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter ma recette de sérum à l'acide hyaluronique fait maison. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Sur cette chaîne, je parle de cosmétiques bio, de bien-être et je présente des produits que j'ai testés en analysant leur composition et également de plus en plus des recettes de cosmétiques fait maison. Si ça vous intéresse, que vous aimez cette vidéo ou que vous voulez suivre mon travail, n'hésitez pas à mettre des pouces et à vous abonner. Ça me permet d'encourager la chaîne et d'avoir une meilleure visibilité et je vous remercie pour ça. Pourquoi j'ai décidé de faire un sérum à l'acide hyaluronique fait maison? Tout simplement parce que j'avais testé le sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone et que j'avais fortement apprécié ce sérum pour l'effet sur ma peau et que j'ai aussi constaté que quand j'achetais des crèmes du commerce qui contiennent de l'acide hyaluronique, j'avais toujours une peau plus lumineuse, plus hydratée, un teint plus unifié. Il y avait vraiment un effet vraiment transcendant d'un jour à l'autre. J'en ai déduit que l'acide hyaluronique était un ingrédient qui correspondait très bien à ma peau, qui lui convenait très bien. Et comme cela a un effet à la fois hydratant et anti-âge et que voilà, je commence à avoir des premières rides, etc., je me dis que c'est le bon moment pour commencer à utiliser un maximum d'ingrédients de ce type-là. Le sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone, je ne souhaite plus le racheter parce que dedans il y a de l'acide salicylique sous sa forme naturelle, c'est-à-dire sous la composition INCI Salix Nixa Bark Extract, c'est du saule noir. Je vous ai fait une vidéo que je vais vous mettre en i et en barre d'infos sur les effets très négatifs de l'acide salicylique dans les cosmétiques. Et en ayant découvert en fait tous ces effets là, du coup j'ai décidé de ne plus acheter le sérum Aromazone. Il y a beaucoup de sérums à l'acide hyaluronique actuellement sur le marché, des plus ou moins chers, des compositions plus ou moins neutres, mais en réalité j'ai décidé de le faire moi-même parce que vous allez voir que c'est vraiment facile à faire et beaucoup moins cher en fait de le faire soi-même. Cette recette, elle est adaptée à tous les types de peau, c'est-à-dire que j'ai utilisé des ingrédients qui conviennent tout à fait aux peaux mixtes à tendance grasse, également des ingrédients qui conviennent aux peaux matures et aux peaux sensibles. C'est mon cas, moi je fais pas mal d'allergies, donc voilà, c'est un sérum qui au final convient à toutes les peaux. Je l'ai fait à partir d'ingrédients que j'ai acheté chez Aromazone ou que j'ai acheté chez Jolie Essence. Surtout qu'il me restait en fait de l'acide hyaluronique suite à la vidéo où j'ai testé les masques, les recettes de DIY de masques tissus à imprégner d'un mélange de chez Jolie Essence. Je vais vous mettre aussi en barre d'infos. Donc voilà, j'étais super contente, il m'en reste quand même encore pas mal, donc je peux faire encore d'autres recettes avec de l'acide hyaluronique. C'est une recette sans parfum et sans benzylalcool parce que comme je vous l'ai déjà dit, je déconseille fortement l'utilisation du benzylalcool sur le visage, notamment si vous avez de la coupe rose. Et donc sans plus tarder, je vous montre la recette en images avec les ingrédients détaillés dans la vidéo. C'est parti! Donc pour cette recette, j'ai choisi de prendre de l'hydrolat à la place de l'eau et j'ai pris de l'hydrolat d'Eucalyptus globulus bio pour ses propriétés purifiantes par rapport à la zone T et également antioxydantes. Et également parce que c'est un des hydrolats dont j'apprécie quand même l'odeur. Donc là, je verse 18,75 g d'hydrolat. Ensuite, je mets de l'extrait de concombre, donc là qui va apporter de l'hydratation, qui aide à purifier la peau et qui contient aussi de la vitamine C, donc pour un joli teint. Ensuite, un petit peu de gomme xanthane, donc là je mets très exactement 0,25 g. Donc la gomme xanthane, c'est ce qui se permet de transformer les liquides en gel. Donc pour ça, je me sers des petites cuillères doseuses Aromazone ou Jolie Essence. Celle-ci, c'est la cuillère de 0,05 ml. Une fois que j'ai ajouté tous les ingrédients, je bats manuellement avec le fouet et j'ai coupé au montage, mais j'ai vraiment battu assez longtemps, à plusieurs reprises de la recette. C'est très important afin de bien transformer le liquide en un gel bien aqueux. Là, je vous montre que ça commence à devenir vraiment gélifié, ça commence à faire des bulles, c'est bon signe. Une fois qu'on a bien battu, il faut laisser reposer le mélange pendant 10 minutes. J'avais été un petit peu... voilà, là je vous montre en fait que c'est devenu bien gélifié pendant ce temps de pause, et donc je rebats de nouveau ensuite. Et j'avais voulu voilà, aller un peu plus vite que la musique, mais il faut vraiment bien respecter ce temps de pause de 10 minutes, sinon ça ne gélifie pas correctement.
Ensuite, j'ajoute l'acide hyaluronique. Alors là, j'ai pris de nouveau la cuillère doseuse de 0,05 ml et j'en ai mis 5 en essayant de disperser l'acide hyaluronique dans la préparation de façon assez homogène. Comme je l'avais déjà utilisé dans les recettes pour le masque Jolie Essence, je vous mettrai la vidéo en barre d'infos, je me suis souvenu que voilà, il fallait essayer de ne pas trop mettre en bloc l'acide hyaluronique pour qu'il se disperse bien ensuite dans la préparation. J'ai mis 5 cuillères de 0,05 ml et ça me fait du coup un sérum dosé à 0,18% d'acide hyaluronique. On peut monter jusqu'à 0,5% d'acide hyaluronique dans une préparation, donc j'aurais pu en mettre 8 ou 9. Je pense que je réessayerai en mettant 8 ou 9. Ensuite, je mets le complexe hydratation intense à hauteur de 0,825 g et le conservateur Le Sidal à hauteur de 6 gouttes. Je choisis de mettre le conservateur Le Sidal à chaque fois que je le peux pour éviter de mettre le conservateur Cosguard, le nom Aromazone, et je vous mettrai en barre d'infos le nom Jolie Essence, parce que le conservateur Cosguard en fait c'est du benzylalcool et moi j'essaye à tout prix d'éviter le benzylalcool sur mon visage, notamment en lien avec la coupe rose comme je vous en ai déjà parlé. Là, vous voyez, j'essaye de disperser un petit peu les petites formes compactes d'acide hyaluronique qui persisteraient. J'ai battu encore ensuite et ça s'est bien passé. La préparation est devenue homogène. Donc ensuite, j'ai pris tout simplement le flacon de sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone que j'avais nettoyé au préalable. Et je verse ma préparation. Et là, on voit que du coup, c'est un joli gel qui tombe dans la préparation. Donc je suis et j'étais très satisfaite du résultat, de la texture en fait obtenue au final. Voilà, donc là on voit en fait les petites bulles, l'aspect gel. En plus j'aime beaucoup ces flacons pompes d'Aromazone. Je les trouve pratiques et je les trouve jolis. Donc voilà, j'ai juste fermé. Et voilà, j'ai fait très simplement et facilement un sérum à l'acide hyaluronique fait maison qui a des propriétés hydratantes, purifiantes et qui convient à tous. Alors on se retrouve maintenant pour faire un petit bilan. Ça fait quelques jours que j'utilise le sérum, donc je peux vous faire un bilan après usage. J'en suis ravie, je suis super contente. J'ai trouvé que cette recette était très simple à effectuer. J'ai eu aucun souci technique particulier. La texture me convient parfaitement, donc je l'ai là avec moi. Donc vous voyez, on est toujours sur une texture assez gélifiée avec des petites bulles. Donc vous voyez, elle a un petit peu débulé, mais on est toujours bien sur une texture gel. Au niveau de l'application, on est toujours sur une texture gel qui s'applique super bien. Franchement, il n'y a pas de souci. Ça pénètre très très rapidement la peau. Je n'ai pas essayé de mettre des huiles végétales ou du maquillage sur la peau ensuite parce que tout simplement je ne me maquille pas le teint. Mon objectif c'est justement d'avoir, vous voyez là c'est déjà sec et un tout petit peu collant mais pas énormément. Oui, donc ce que je disais c'est que je ne me maquille pas le teint. Mon objectif c'est d'avoir justement un teint hydraté, unifié et lumineux grâce à des produits de base de ce type tout simplement. Là vous voyez le dos de ma main est déjà légèrement hydraté, donc une fois dès l'application ça pénètre vite, ça laisse pas d'effet collant et on a déjà une hydratation qu'on ressent très rapidement. On peut ressentir un léger effet de tiraillement mais qui est vraiment très léger et pas désagréable pour ma part. L'odeur en fait ça sent l'extrait de concombre, donc pour moi c'est une odeur vraiment fraîche et très subtile, très légère. Moi j'aime bien, contre toute attente. On pourrait croire que l'odeur de concombre n'est pas l'odeur la plus glamour des cosmétiques fait maison, mais moi j'aime bien, je trouve que c'est très frais, très naturel. Finalement on sent pas trop l'odeur de l'hydrolat d'eucalyptus, je ne sais pas si avec un autre hydrolat on sentirait un peu plus l'odeur de l'hydrolat, là c'est plus le concombre qui a pris le dessus. Et avec une petite note d'eucalyptus en fond, mais qui se fond assez bien avec le concombre, enfin, c'est une bonne combinaison. C'est tout à fait possible de rajouter des fragrances si vous voulez modifier l'odeur ou une odeur plus gourmande. Moi personnellement j'ai choisi de ne pas en mettre dans cette recette parce que comme je vous l'ai dit, je souhaite qu'elle soit adaptée aux peaux sensibles et nombreuses peaux sensibles et réactives font des réactions au parfum. Donc voilà pourquoi je n'ai pas mis de fragrance dans cette recette. Donc au niveau efficacité, je suis super contente, ça me fait vraiment à ma peau un gros shoot d'hydratation, exactement comme le sérum à l'acide hyaluronique d'Aromazone que j'avais acheté. Donc l'objectif est complètement atteint. Je suis vraiment ultra satisfaite de voir que c'est possible aussi facilement que ça de faire un sérum à l'acide hyaluronique
au vu des prix de ceux du marché qui peuvent monter jusqu'à 50 € voire plus. Je compte tester d'autres améliorations de ce sérum en ajoutant des actifs différents et éventuellement d'autres hydrolats à voir au niveau des propriétés de chacun. Celui d'eucalyptus qui était bien, c'était son côté purifiant. J'aimerais peut-être en trouver un autre encore plus axé sur l'aspect purifiant parce que moi j'aimerais que ça régule la zone T en même temps. Mais ça peut être aussi un hydrolat encore plus adapté aux peaux matures si vous avez la peau mature, aux peaux fragiles si vous avez la peau fragile. Donc là-dessus, le choix est infini. Et puis il faut quand même prendre en compte l'odeur de l'hydrolat parce que ça peut jouer si vous ne mettez pas de fragrance. Je mettrai à jour en barre d'infos ces tests que j'aurai effectués pour vous dire si c'est concluant ou pas. Je ferai peut-être d'autres vidéos pour vous donner des suites par rapport à ça si ça vous intéresse de voir les évolutions possibles de cette recette. Et puis j'en parlerai aussi sur mon compte Instagram. En résumé, pour moi, c'est une franche réussite, donc je suis super contente. J'espère que si vous testez cette recette, ce sera aussi une réussite pour vous. N'hésitez pas à partager en commentaire si vous testez cette recette, quels sont les effets que vous pouvez voir. Si vous avez essayé avec d'autres actifs, je réessayerai aussi avec un plus haut pourcentage d'acide hyaluronique comme je vous disais dans la vidéo au moment de la recette. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.